Nous quittons les Émirats arabes unis pour rejoindre l'Arabie saoudite. Pour passer la frontière, nous grimpons d'abord dans un camion-citerne plein de pétrole. Puis dans la voiture de Sami, avec qui nous traversons de grandes étendues désertiques. A guy from Saudi. C'est ensuite l'adorable docteur Jamil Al-Shamari qui nous ramasse sur le bord de route pour nous conduire jusqu'à Riyad, la capitale du pays. Il nous invite chez lui pour dîner en compagnie de son fils et de son épouse. Nous ne pouvions pas rêver mieux pour une première impression de l'hospitalité saoudienne. Nous retrouvons ensuite Abdullah, un pote de Londres de Margot, qui nous a réservé le meilleur des accueils. Il nous fait découvrir cette gigantesque ville en plein essor. C'est l'heure pour nous de quitter la capitale. Nous marchons une bonne heure avant de lever nos pouces sur une bretelle d'autoroute. Une voiture vient de s'arrêter pour nous offrir 2 cafés glacés. C'est adorable. Nous voulons rejoindre la province de Jizan, dans le sud du pays, et nous avons pas mal de routes. Un premier conducteur nous avance jusqu'à une station-service. Puis un deuxième jusqu'à une autre station. Il questionne des conducteurs pour nous aider à trouver une voiture jusqu'à destination. Salam alaikum. Sabah al-khair. رايح لمكة ولا الطايف. On est trop contents, on a eu une super bed. Le monsieur nous a donc aidé à trouver notre lift pour Jizan, qui est vraiment au sud de l'Arabie Saoudite, proche du Yémen. C'est donc à bord du bolide de Mohamed que nous embarquons pour un trajet de plus de 1000 km à travers le désert, le record depuis le début de notre tour du monde en stop. Il ne parle pas un mot d'anglais et n'arrive pas à prononcer nos noms, donc il nous appellera Saoud et Sarah pendant tout le trajet. À la nuit tombée, il bifurque sur un chemin de terre. Nous sommes arrivés chez lui. Il va passer la nuit chez son voisin pour nous laisser dormir dans sa maison. Le lendemain matin, nous découvrons les alentours. Nous sommes au beau milieu de la campagne et notre hôte fait la grasse mat. Nous marchons jusqu'à la route avant de reprendre le stop avec Ali, qui nous offre 2 cafés. Puis avec Ahmed, qui nous fait visiter le fort ottoman de Jizan. Nous visitons ensuite la ville. L'architecture chaotique, mêlée à une chaleur étouffante et aux street arts inattendus, nous rappelle Khartoum, la capitale du Soudan.
حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي Les habitants, un mélange de Saoudiens, de Yéménites, d'Érythréens et de Soudanais, nous dévisagent avec de grands sourires de bienvenue. À la menthe, offert par un Yéménite. Super sympa. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي. Nous relevons nos pouces en direction des montagnes de la région d'Al-Assir. Encore quelques selfies et un café glacé avant d'être déposés à une station-service. Ouais. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu. C'est vrai que ça donne envie d'y aller aussi. Tu veux faire le carton, je fais la main. Ah, il n'y a pas de place. Ah, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. You're full, no space. We're going to reach Al Alma. Yes, you? No? No. Ok. Attends, je vais prendre en photo parce que là c'est trop beau, tiens. Ah, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Ils n'ont pas de place. Là, you have no space. شكرا شكرا مع السلامة. انت كلام انجليزي؟ انت امشي رجال الما؟ نو رجال المانو اداير؟ داير انت امشي اداير؟ لا لا اوكي اوكي شكرا شكرا جزيلا. فايفا لا لا امشي اداير اداير اداير. حلو؟ Comment on dit هنا حلو حلو. الجبل فيفا حلو الجبل فيفا حلو. وتخزن قاه Tu penses qu'on devrait y كات aller? قاه كات كات الجبل. Tu penses qu'on devrait y aller un petit peu? Pour mâcher du 4. Faut peut-être qu'on se mette là parce que là on rate les voitures de la station. Là-bas alors. Hein? Alaikum salam. Ils ont de la place ou pas? You have space? No, no. No space. You have space? Yalla, adayer? انا اروح جبل Ah, انت امشي فيفا. جوجل ما في جوجل جوجل Là, في. les filles. رجال الماء يلا يا شباب. فرنسا السعوديه سيب فرنسا السعوديه صديقي. Nous sommes pris en stop par une bande de 3 Saoudiens qui nous embarquent pour une petite virée à travers les montagnes de Feifa, au bord de la frontière yéménite. Nous sommes accueillis dans la voiture avec quelques chants coraniques. أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قرآن. Puis avec d'autres musiques un peu moins traditionnelles. أول جرين Elle t'a mis les menottes, ouais ouais ouais, tu réponds plus aux potes, ouais ouais ouais, elle fait la folle, elle fait la maque, ouais ouais ouais, en bois toute la night, j'attends son appel, elle t'a mis les menottes, ouais ouais ouais, tu réponds plus aux potes, ouais ouais ouais, elle fait la folle, elle fait la maque, ouais ouais ouais, en bois toute la night, j'attends son appel. I love you فرنسا. Une nouvelle journée d'autostop commence. Je pense qu'on n'est pas bien placé. Ouais. Ça arrête pour nous? Non, bon. C'est un taxi. Salam alaikum. Inta taxi? Ah ok, ma fi flouse. Notre emplacement est pas top, Bon, là, vas-y, il faut on marche marcher. alors. C'est Wajdi qui s'arrête pour nous. Il
a une roue voilée qui fait trembler la voiture. I like Paris Saint-Germain because I love you Neymar, Mbappé. You Neymar Simsing. Neymar Saoudi. Heureusement, Neymar a une roue de secours. La chaleur est étouffante. Wajdi nous offre 2 cocktails bien frais avant de nous déposer. C'est ensuite au tour d'Ali de nous faire grimper. Puis vient le tour de Tamir, un Égyptien expatrié qui nous offre encore du café. On nous dépose ensuite au marché au miel du village de Habil pour une petite dégustation en compagnie d'un sympathique Soudanais. Nous nous enfonçons dans les montagnes jusqu'au village de Rijal Alma, situé dans une vaste vallée sur l'ancienne route commerciale entre le Yémen et le reste de la péninsule arabique. Vieilles de plus de 900 ans, les maisons en pierre solidement construites s'élèvent sur plusieurs étages. Leurs murs sont ornés de motifs géométriques en quartz blanc et leurs volets sont soigneusement peints avec des couleurs vives. En repartant, nous sommes pris en stop par Mohamed, qui accepte de nous faire visiter l'intérieur de sa maison traditionnelle. Le paysage autour de Rijal Alma est formé de collines escarpées surplombant la route sinueuse et parsemées de tours de guet défensives. Cette route grimpe jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Ali nous dépose dans les nuages. Il nous aide à trouver une voiture pour Abba. Et nous voilà en compagnie de Saïd et Abdullah qui nous convient à une petite soirée dans leur maison de campagne. Nous rencontrons aussi le petit Chaban et son père qui viennent de Raqqa, en Syrie. Saïd nous montre son plus beau déhanché pendant qu'Abdullah prépare le repas. Margot est mise à contribution pour mettre la table. Ou plutôt pour mettre la nappe. How is the chef? À la fin de cette belle soirée, Abdullah nous reconduit à Abba et nous invite à passer la nuit dans sa maison principale. On décide de prendre quelques nuits d'hôtel pour visiter la ville d'Abba et ses alentours. Voici la machine à laver, efficace. Nous apprécions nous balader dans le petit souk d'Al-Toulata. Toujours grâce à nos pouces, nous partons explorer les campagnes et les villages alentours. On stop par Abdullah qui a proposé de nous faire un petit tour de la région.
notre route vers le nord en direction d'Al-Baha, une ville de montagne située à 330 km. Nous sommes pris en stop par le joyeux Ahmed qui ne s'arrête jamais de rigoler. Les minarets défilent devant des paysages époustouflants. Ahmed fait une pause dans un petit marché pour nous présenter les spécialités de la région. This is name Khamir. Two color, one color red, one color white. This is lahore. Yeah, the same this one, but he make it other simple. Here. Right. Okay, this one Yes. is before 40 years expensive in the gold. I'm like a Bedouin now. Yeah. ما شاء الله البدوية اليوم هذه. What's the name? It's name chicken. دجاج. Il nous invite à déjeuner dans un petit resto local, puis il s'arrête sur le bord de route pour nous préparer du thé. Le bric-à-brac de Ahmed. You like tea? Yes, we love tea. Really? Yes. Okay. Switch. Depuis Al-Baha, nous faisons du stop jusqu'au village historique de The Ain. C'est Khaled qui nous récupère à un rond-point et qui se missionne de nous faire visiter cette oasis nichée entre les montagnes. Ah, day tree. يا سلام. It's good. Le village aux maisons de pierre et d'ardoise est construit sur une colline entourée de bananeraies et de dattiers. Cette végétation pousse grâce à une source qui coule au pied de la colline, d'où le nom de The Ain, signifiant de la source. Pour rejoindre Jeddah, notre conducteur Ahmed accepte de contourner la Mecque, qui n'est pas autorisée aux non-musulmans. En arrivant, nous rejoignons Arslan, un Pakistanais expatrié depuis une dizaine d'années qui nous héberge pour quelques jours. Il nous confie ses impressions sur les récents changements du pays et son ouverture au divertissement. Nous visitons la vieille ville de Jeddah avec ses beaux balcons en bois, ses centaines de chats errants et son souk alimentaire. هي اطهر بلد واغلى بلد من دون حدك نتحد وسيدي صرنا العهد هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق هي برق التوحيد فوق فوق العلالي والبروق المجد بك دايم يلوق هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق في ظلك انقى المملكة سلمان والعزة دركه والمجد دربه يسلكه هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق الله اكبر وابتدى قبل مناشيها القدى قسم على قبول العدا هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق ابو العزم وابو الحزم سلمان العزم يقدم ولا الخصم يخزم هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق On attend l'ouverture du café parce que c'est l'heure de la prière. Et que pendant l'heure de la prière, eh bien, tout est fermé. Même au Starbucks. On continue de fermer le rideau. Oh le mensonge. Dans tout le pays, les cantines pakistanaises et indiennes sont la meilleure option pour se régaler à moindre coût. C'est l'heure de nous diriger vers Oman. Arslan nous dépose à une station-service d'où nous trouvons rapidement une voiture jusqu'à Riyad. Une dernière soirée en compagnie de notre pote Abdullah. Et nous continuons grâce à un Saoudien.
Qatari qui se promène avec son faucon et qui perdra un pneu sur le trajet. La nuit tombe rapidement. Nous rencontrons l'adorable Saoud qui nous invite à dormir chez lui avant de reprendre notre route le lendemain. Si c'est pas trop mignon. Good morning. Il nous redépose sur le bord de route le jour suivant. Nous sommes ramassés par un camionneur afghan, puis par une bande de 3 Omanais qui nous font traverser un interminable désert de dunes jusqu'à la frontière.